C'est parce que je suis mort à la loi que je suis libre maintenant de vivre pour Dieu, c'est à lui que ma vie appartient. Parce que la mort du Christ en croix a été aussi la mienne. J'ai été crucifié avec lui, et si maintenant je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ qui est vivant et qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi, à ma place. Lettre de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 2, versets 19 et 20. Mais vous êtes séparés de Christ, si vous cherchez la justification dans la loi. En effet, dans ce cas, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, par contre, c'est de la foi que nous attendons l'espérance de la justice par son Esprit. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Lettre de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 5, versets 4 à 6. En effet, Dieu n'a pas fait de différence entre les Juifs et les non-Juifs, ayant aussi purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi voulez-vous tenter Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug, qui est la loi, que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 9 et 10. C'est par notre union avec le Christ, que nous avons été rachetés de la servitude, à la loi, et que nous avons reçu le pardon des péchés. Le Christ seul réconcilie l'univers avec Dieu. En effet, il vous a réconcilié avec Dieu par la mort de son corps humain. Vous pouvez à présent paraître saints, aux yeux du Père, sans tache et sans reproche devant ses yeux, à une condition toutefois, c'est que vous demeuriez inébranlables sur le fondement de la foi, qui se trouve dans l'œuvre qu'il a accomplie, sans vous laisser écarter de l'espérance que l'Évangile a fait naître en vous. Et ce secret, c'est tout simplement le Christ en vous, c'est en lui que se concentre toute la gloire future. Et c'est ce Christ que nous annonçons. Lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 1. Parce que lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de nos désobéissances, Dieu s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie même du Christ. N'est-ce pas pure grâce que vous ayez pu être sauvés? En effet, c'est la grâce seule qui est la source de votre salut, et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Ce n'est certainement pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Mais Christ a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. En effet, par sa mort, il a abrogé pour toujours la loi, de Moïse, avec tout son code de règles et d'ordonnances. Car, par lui, les uns comme les autres, animés d'un seul et même esprit, nous sommes introduits dans la présence du Père. Et cela est devenu possible parce que vous êtes devenus des fils et des filles de Dieu. Lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2.